Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Natura Diet où aujourd'hui je vais mettre en avant une famille d'aliments. Attention, roulement de tambour, une famille d'aliments que vous pouvez manger en abondance. Une famille d'aliments qu'il est indispensable d'avoir tous les jours dans sa ration. Bien évidemment, je parle des légumes. Mais on va essayer de comprendre pourquoi et surtout la provenance et quels achats vous devriez privilégier plutôt que d'autres. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Christopher Rob, je suis diététicien nutritionniste dans le nord de la France à Lille, en profession libérale. L'objectif de cette chaîne, Natura Diet, est de vous délivrer des clés, des secrets, des astuces pour que vous puissiez stimuler votre système immunitaire. Autrement dit, booster vos défenses naturelles qui sont naturellement présentes dans votre corps afin de pouvoir apporter grâce aux aliments et aux micronutriments et bien plus encore tout ce dont vous avez besoin et afin que vous puissiez devenir l'acteur principal de votre santé. Donc bienvenue à vous sur cette chaîne si c'est la première fois que vous nous rejoignez. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez recevoir les prochaines ou si vous voulez vous voir les anciennes vidéos où là vous comprendrez l'alimentation que je défends. Vous pourrez voir des sujets tels que les antioxydants qui sont là pour empêcher nos cellules de vieillir ou encore mon dernier sujet sur le sucre. Sujet qui me tient très à cœur et que je vous invite à visionner et à réécouter. Donc aujourd'hui je fais une capsule sur les légumes mais surtout pourquoi il faut en consommer, surtout mettre en avant quelle provenance de vos légumes privilégiés et puis quel choix judicieux à faire dans l'achat de cette denrée alimentaire qui est très précieuse. Alors une alimentation équilibrée et diététiquement juste, c'est une alimentation qui n'entraîne pas de carence et notamment en vitamines. Les légumes, on les mange principalement parce que c'est une source principale de vitamines. On les mange aussi parce que c'est la vie, les légumes dans l'assiette. C'est la nature même qui est présente dans votre assiette. Puis ça apporte de la couleur, ça apporte du goût, ça apporte de la passion. Voilà, vous voyez que moi je suis très passionné par les légumes, c'est toujours la moitié de mon assiette et c'est ce que je recommande à tout le monde. La moitié de votre assiette doit être des légumes. Alors, les nutriments qui nous intéressent dans les légumes, je vous l'ai dit, ce sont les vitamines. Parce que chaque vitamine est importante pour la santé de vos cellules et parce qu'une carence est aussi préjudiciable qu'un excès. Ok, là, je pèse mes mots et par rapport aux vidéos précédentes, vous m'entendrez répéter ce message régulièrement. Au vu de la qualité nutritionnelle des végétaux aujourd'hui, et malheureusement, beaucoup d'études sont là pour le prouver, hein. Il y a une perte considérable en micronutriments. On parle de 50 à 70% de perte de micronutriments selon les études. Donc, comment vous dire que les risques d'excès sont extrêmement rares. Ok ? Alors, une majorité de la population aujourd'hui, malheureusement, est carencée. Ok ? Ça, c'est un fait, on va pas se mentir, on le sait. Aujourd'hui, l'alimentation moderne ne peut pas nous apporter tout ce dont on a besoin. L'OMS, aujourd'hui, parle même d'une forme de malnutrition et il parle de faim invisible, F-A-I-M. Il parle de faim invisible. Ça, c'est un vrai problème de santé publique, c'est un problème sous-jacent et que tout le monde n'est pas forcément au courant. Ensuite, rien qu'en 2014, les chiffres expliquaient qu'il y avait 2 milliards de personnes dans le monde qui souffraient de cette faim invisible. Et on compte dans ces personnes les gens qui n'ont pas suffisamment de vitamines dans leur ration ou des gens qui ont un défaut d'absorption de vitamines. Voilà, pour qu'on comprenne bien ce chiffre de 2 milliards qui est quand même énorme. C'est pas normal aujourd'hui qu'au 21e siècle, tout le monde ne mange pas à sa faim et n'ait pas tous les nutriments nécessaires pour conserver une bonne santé. Donc ces vitamines présentes dans les légumes, elles sont indispensables. Pourquoi ? Parce que votre corps ne peut pas les fabriquer elles-mêmes. Votre corps ne peut pas fabriquer ces vitamines. Donc elles doivent provenir de votre alimentation. Ça, c'est très important. Mais comme j'ai expliqué, la valeur nutritive des végétaux modernes aujourd'hui est extrêmement faible par rapport à il y a quelques décennies. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le seul moyen de pallier à ça, ça va être une supplémentation régulière. Mais ça fera l'objet de prochaines vidéos, notamment certaines vitamines mises en avant et notamment le sujet de la supplémentation qui est un gros sujet. Alors, par rapport aux légumes. Les légumes donc vous apportent des vitamines qui sont essentielles pour nombreuses actions de vos cellules, que ce soit des vitamines A, les vitamines du groupe B, les vitamines du groupe C. Les légumes apportent aussi des minéraux et des oligo-éléments. Les minéraux, que ce soit le calcium ou dans les oligo-éléments, que ce soit le fer, le cuivre. Alors oligo veut dire
peu, donc c'est-à-dire qu'on en a besoin en plus petite quantité que les minéraux, mais malheureusement, les minéraux et les oligo-éléments n'échappent pas à cette perte nutritive. Donc c'est pareil, on doit retrouver ces minéraux et ces oligo-éléments dans d'autres sources. Aujourd'hui, de toute manière, il faut varier votre alimentation si vous voulez être sûr qu'elle vous apporte tout ce dont vos cellules elles ont besoin et si vous voulez vieillir en bonne santé tout simplement. Hein. Vous êtes ce que vous mangez, hein, ne l'oubliez pas. Donc, les vitamines et les minéraux jouent un vrai rôle de prévention, ça vous l'avez bien compris. Et c'est justement pour ça, quand vous les avez suffisamment dans votre ration quotidienne, que vous pouvez prévenir de nombreuses pathologies. Et enfin, les légumes sont aussi très intéressants pour leur apport en fibres. Oui, parce que les fibres, certes, ne sont pas digérées par votre tube digestif, mais les fibres participent à ce que vous ayez un bon transit. Donc ça peut prévenir des choses comme la constipation, ça va prévenir des maladies telles que qui seront localisées au niveau du système digestif. Et les fibres participent aussi à la satiété. C'est celles aussi qui vont vous couper l'appétit. Donc ça prévient des choses comme le surpoids, comme l'obésité. Donc c'est très important d'avoir des apports quotidiens en fibres en quantité importante. Et donc du coup, le pourquoi il faut manger des légumes, voilà, je pense que c'est assez clair. Par contre, un petit récap, vous allez avoir des apports en vitamines, vous allez avoir des apports en minéraux, vous allez avoir des apports en fibres et qui jouent tous un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de vos cellules, dans le bon fonctionnement de votre système digestif, dans le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Donc c'est là pour vous garantir un bien-être, une bonne santé et prévenir de nombreuses pathologies. Bienvenue chez Natura Diet, vous êtes dans une chaîne de prévention, ne l'oubliez pas. Et bien sûr, les légumes sont aussi là pour vous apporter le plaisir gustatif, le plaisir visuel. Voilà, moi cuisiner les légumes, c'est ma partie préférée quand je prépare mon assiette. Alors maintenant la provenance. On va parler de la provenance de vos légumes parce que ça c'est important. Est-ce que tous les légumes se valent? Est-ce que si vous achetez des légumes en grande surface ou en marché, est-ce que c'est pareil? La réponse c'est non. On va le voir tout de suite. Alors premièrement, vous allez privilégier les légumes qui sont locaux et qui sont de saison. Voilà, privilégiez des légumes locaux et de saison. Vous prenez un calendrier de fruits et légumes de saison et vous voyez quel légume il est préférable d'acheter si vous allez en grande surface ou si vous allez sur les marchés. S'ils sont bio, locaux et de saison, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais par rapport au bio, une parenthèse très importante. Choisissez du bio français. Parce que du bio qui vient d'Espagne ou du bio qui vient d'Équateur, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'est pas bon pour l'environnement, ça n'est pas écologique et puis surtout que les normes sont pas vraiment les mêmes. Donc, privilégiez toujours le bio français. Si vous deviez choisir entre bio et local, vous m'entendrez toujours dire la même chose, préférez local. Soutenez vos petits producteurs, soutenez les producteurs de votre région, préférez le local. Souvent le local c'est des structures qui sont en agriculture raisonnée, parfois même ils sont en bio, mais c'est des labels qui coûtent cher et voilà, souvent moi ceux que j'achète c'est pas forcément des mentions bio, mais je sais qu'ils le sont, c'est juste que les labels et tout le tralala, c'est toute une histoire et je préfère soutenir mes petits producteurs. Par rapport au lieu, vous avez donc les courts-circuits, renseignez-vous, hein, dans chaque ville, vous tapez court-circuit, le nom de votre ville, vous allez trouver des plateformes où vous pouvez certainement acheter vos légumes en avance et puis les récupérer dans un point de retrait. Voilà, moi c'est ce que je fais. Tous les mercredis, je récupère mes légumes ou le vendredi dans un point de retrait de la ville de Lille. Et voilà, et c'est très agréable parce qu'on peut voir le producteur, lui parler. Voilà, dans les circonstances actuelles, on peut moins parler, moins rester parce que les règles sanitaires nous obligent de faire ça rapidement, mais quand même c'est plus intéressant que de voir le producteur que de ne voir personne. Voilà. Vous avez aussi les AMAP, les associations de maintien d'une agriculture paysanne, très intéressant, ça c'est dans mes valeurs, j'aime beaucoup cette éthique. Et puis vous avez aussi les marchés. Alors pour les marchés, voilà, allez chercher les stands où les légumes sont difformes. Allez chercher les stands où les légumes ont encore de la terre dessus. Allez chercher les stands où vous voyez des insectes peut-être dans le fond de la boîte. Parce que ça veut dire que la terre est vivante, ça veut dire que, voilà, que là vous avez des légumes qui ont certainement une valeur nutritive plus intéressante. Voilà. Par rapport au marché. Évitez, voilà, peut-être ceux où ils sont tous calibrés de la même façon. Cherchez le stand qui va vous plaire et dans lequel vous retournerez parce que vous savez que les légumes sont locaux. Et puis voilà, fraterniser avec le producteur et des fois il vous donne des choses en plus, enfin voilà, vraiment
Faut parler aux gens, hein, tout simplement, aujourd'hui. Hein. Alors, vous avez aussi en dernier recours les grandes surfaces. Par rapport aux grandes surfaces, regardez les étiquettes et regardez que c'est bien écrit Origine France. Voilà. Et puis, si vous n'achetez pas vos légumes frais parce que ce jour-là, vous n'en avez pas, vous avez deux autres options en grande surface. Vous avez les légumes surgelés et vous avez les légumes en boîte. Vous allez d'abord privilégier les légumes surgelés. Comme disait ma maman pendant toute mon enfance, les légumes surgelés, mon fils, c'est souvent bien plus frais que frais. Voilà, c'est souvent plus frais que frais. Souvent plus frais que les légumes frais. Pourquoi? Parce que quand les légumes sont cueillis et qui sont surgelés, ils sont souvent surgelés en cellules de refroidissement tout de suite, très rapidement. Et donc, il y a une préservation de la teneur en vitamines dans le légume. Donc, c'est des légumes au niveau de la valeur nutritive qui sont très intéressants. Alors, c'est sûr que c'est enveloppé en plastique et que ça génère des déchets, donc limitez-les, voilà. Et puis, en dernier recours, vous avez les légumes en boîte. Alors, que ce soit une boîte d'haricots verts ou que ce soit une boîte de champignons, par exemple, peu importe. Le légume en boîte que vous achetez, vous le rincez abondamment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette mousse qui apparaisse là. Vous les rincez abondamment. De toute façon, oui, il y a une perte en vitamines parce que le légume, il a baigné dans le liquide. Donc, il y a une perte en vitamines et vous jetez cette eau, donc vous jetez les vitamines. Oui, mais vous jetez aussi les cochonneries de produits de conservation qu'il y a dedans. Et n'oubliez pas que votre corps, c'est votre temple. Vous êtes ce que vous mangez. Donc, si vous pouvez les rincer, c'est mieux. Rincez-les toujours. Peu importe les boîtes de conserve, rincez, s'il vous plaît, rincez, vos cellules vous diront merci. Donc, en résumé, de préférence, les courts-circuits plus, les marchés en deuxième choix, les AMAP en troisième choix, et puis en dernier choix, les grandes surfaces pour ceux qui vous manqueraient. Ok ? Et comment devrait se présenter votre ration de légumes quotidienne? Alors, en diététique, nous, les diététiciens, on privilégie toujours l'apport d'un légume cru et l'apport d'un légume cuit dans l'assiette pour être sûr d'avoir la quantité suffisante, mais pour être sûr aussi d'avoir une teneur en vitamines intéressante, puisque des légumes cuits perdent aussi leur valeur nutritive, donc il ne faut pas les cuire trop longtemps. Vous pouvez privilégier des cuissons en vapeur, ça c'est très intéressant pour conserver les vitamines. Donc, légumes crus, légumes cuits à chaque repas, et la quantité, c'est la moitié de l'assiette. Voilà, ça devrait être la moitié de votre assiette les légumes, un quart de l'assiette les féculents si vous en consommez, et un quart de l'assiette une protéine animale ou végétale. On reviendra sur ces choses-là dans d'autres vidéos pour que ce soit plus clair. Et comme je le dis à tout le monde dans mes conférences, dans mes ateliers, à mes patients, les légumes, c'est la moitié de l'assiette. Oui, je me répète, parce que la répétition fixe la notion, mais la plupart du temps, quand je vois des assiettes, c'est pas les légumes qui font honneur dans l'assiette. Et pourtant, c'est le seul aliment que vous pouvez manger en abondance et dans lequel vous n'aurez pas vraiment de risque et de contre-indication à en manger en grande quantité. Et puis ces fibres, voilà, qui participent à la satiété, c'est très important, c'est plus nourrissant qu'on ne le croit, les légumes, à condition que cette valeur en micronutriments soit intéressante aussi, parce que ça aussi, ça participe à la satiété. Donc les légumes, il n'y en a pas des meilleurs que d'autres, voilà, il faut en manger selon vos goûts et il faut varier vos légumes, des légumes verts, des légumes colorés, jaunes, orange, vert, des légumes blancs, voilà, variez vos légumes. Et puis un petit message pour les familles, un petit message pour ceux qui ont des enfants. Je fais beaucoup de séances d'ateliers d'éducation nutritionnelle dans les écoles et c'est bien plus facile qu'on ne le croit de faire manger des légumes aux enfants. La plupart du temps, c'est juste que vos légumes doivent être transformés. Voilà, moi je fais beaucoup de recettes de gâteaux à base de légumes, toujours des gâteaux la plupart du temps sans sucre ou un petit peu sucré au miel, parce que ça suffit, il n'y a pas besoin que ce soit trop sucré un gâteau. Et les enfants sont toujours demandeurs et les enfants en redemandent et en redemandent. Donc les légumes, il faut les transformer en purée, il faut les intégrer dans des cakes, il faut les intégrer dans des soupes. Voilà, il faut faire des galettes avec des légumes aussi. Vous mélangez avec des œufs, un peu de farine et une purée de légumes, vous en faites des galettes que vous faites frire. Voilà, les légumes, c'est juste qu'il faut vraiment les transformer pour pas qu'il y ait cet aspect légumes dans l'assiette qui pourrait être reboutant pour l'enfant. Donc voilà, pour donner une petite astuce aussi pour les familles, parce que ça me tient très à cœur. Voilà, les ateliers dans les écoles, d'ailleurs il va y en avoir beaucoup cet été dans la ville de Lille, et puis on est en train de préparer la rentrée prochaine aussi dans les écoles, parce que ça c'est une mission très importante de prévention. On éduque les jeunes générations
pour en faire des générations futures éveillées sur cette éducation nutritionnelle et cette nécessité de manger des légumes à chaque repas. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère avoir rendu ça le plus ludique et le plus interactif possible. 15 minutes, c'est déjà suffisant pour expliquer les légumes. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, que vous souhaitez être informé rapidement. Likez la vidéo si vous aimez, mettez des commentaires, voilà, je peux vous assurer que les interactions, ça fait toujours plaisir, ça donne vraiment envie de continuer. Et merci à tous pour ceux qui soutiennent cette chaîne et pour tous les retours que j'ai. On continue et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.